Coucou les amis, c'est Hamstergun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire la présentation de ma collection Militaria 14-18, on va dire en globalité. Donc ça m'évitera aussi de faire plusieurs vidéos pour tous les objets. Donc après si vous voulez des vidéos en détail, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse qu'on fasse la présentation. En haut j'ai un drapeau français donc officiel de 1915. Voilà, donc en assez bon état. Le blanc un peu jauni, il y a quelques trous, mais bon sinon il est en très bon état. Voilà. Donc au suivant, donc ceux-là ils sont après-guerre, donc ils sont début Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des masques à gaz, excusez-moi, défense passive français. Donc avec son étui, donc on peut observer le marquage dessus. Donc on peut observer T.C.38 et GT. Voilà, donc il est en assez bon état. Je vais vous le montrer. Donc je vais sortir. Donc, vous pouvez voir que les œillères sont en très très bon état. Voilà. Donc, ah oui, donc là on a une petite étiquette. Donc Monsieur Henri Dupuis, 4 rue Parmentier, donc Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, donc j'étais vraiment pas loin. Donc je ferai une petite recherche sur ce Henri Dupuis. Voilà, donc on peut voir que c'est marqué Ducel 39, donc 85. Voilà. Donc je le remets là-haut. Voilà. Donc j'ai mis des petites étiquettes aussi, vous puissiez vous y repérer. Voilà. Donc là une petite image montrant les soldats au front. Voilà. Donc je l'ai imprimé l'image bien sûr. Un autre masque à gaz défense passive français. Celui-là avait été fourni avec le papier du port. Voilà. Donc tout est original. Voilà. Sinon, après en pièces d'artillerie, j'ai un cerclage d'obus qui m'a été donné par Passion Militaria. Donc je te remercie l'ami, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Avec derrière deux obus de 75 mm français. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc à l'étage du bas, j'ai les casques. Voilà. J'ai un casque Adrien modèle 15 d'officier d'infanterie coloniale, non coloniale, d'officier d'infanterie tout court. Excusez-moi, je confonds avec mon autre casque. Vous pouvez voir qu'il est en assez bon état. Donc il a encore sa sangle en cuir tressé dessus. Il n'a plus l'intérieur. Donc vous pouvez voir, je vais éviter de le sortir parce que sinon après pour remettre ça c'est galère. Voilà, je vais le remettre. Voilà. Donc on voit bien que c'est d'infanterie. Hein. Voilà, donc on peut voir la grenade qui explose avec marqué République française dessus. Voilà. Donc en deuxième casque, j'ai un casque aussi d'après-guerre, Adrien modèle 26 français. Hein, l'étiquette est tombée. Voilà, donc en très bon état aussi. Donc avec encore, donc on peut voir que c'est un modèle 26 car il est en 3 parties. Il n'a pas la soudure pour la visière comparé au modèle 15, qui ici on peut voir la soudure qui rattache la bombe à la visière. Voilà. Donc sinon en autre casque, j'ai mon casque du génie. Voilà. Donc pareil, donc c'est un modèle 15 aussi. Voilà. Donc là j'avais marqué modèle 16 et c'est pas un modèle 16, c'est bien un modèle 15. Voilà. Donc voilà. Donc à côté j'ai les gourdes. Et donc j'aimerais que vous me renseigner sur une gourde. J'ai peur d'avoir dit une connerie phénoménale. Enfin du moins je pense. Donc là j'ai une gourde modèle 1877 français.
Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je l'ai fait... j'ai regardé plusieurs articles sur internet, donc ça, j'en ai pas de doute. Mais par contre, j'ai un petit doute avec celle de derrière. Car je n'ai jamais vu encore de gourde avec des bouchons qui se vissent. Et j'ai pensé au départ, donc pour l'instant je suis restée sur l'idée que c'était un bidon modèle 1935 français. Donc je suis restée dessus et franchement j'hésite à te dire. Donc si vous pouvez me renseigner, ça serait vraiment sympa. Parce que j'arrive toujours pas à trouver d'ailleurs ce que c'est. Voilà. Voilà. Alors, à l'étage du dessous, j'ai un modèle, je me confonds. J'ai un obus de 140 mm français, donc qui est une pièce de détection, voilà, qui n'est pas en très très bon état. La douille est bien rongée. J'ai essayé plusieurs trucs, mais ça n'a pas marché, donc j'ai préféré le laisser comme ça pour qu'il évite de perdre sa valeur. Voilà. Donc, sinon, en petit objet, donc j'ai de la poudre, donc des bâtonnets de poudre anglaise. Voilà, vous pouvez voir. Donc voilà, donc des petits bâtonnets de poudre anglaise. On les avait donnés lors d'un musée. On me l'avait donné dans un musée, un exposant. On avait fait cadeau. Voilà, donc c'est vraiment gentil. Donc là, j'ai une photo. De la signature au wagon, donc la signature de l'armistice au wagon à Compiègne. Voilà. Donc on peut voir ici Général Foch. Voilà. Et on peut voir derrière les soldats allemands avec leur casque à pointe. Donc j'ai hésité, mais voilà. Donc c'est une photo originale aussi. Hein. Voilà. Donc sinon, j'ai aussi 4 balles démilitarisées de 9 mm pour Luger P08. Voilà. Donc pistolet Parabellum. Donc elles sont en assez bon état. Je les ai eues sur une brocante pour à peu près 10 € l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc sinon, avec le lot qui était fourni des balles de Parabellum, j'ai aussi eu des balles de fusil. Donc on peut voir une balle de Lee Enfield. Voilà, donc calibre 303. Une balle de Mauser, donc calibre 7,92 mm. Une balle de Garand, excusez-moi, calibre 30. Une balle de Lebel 8 mm et une balle de Bernier 7,92 mm. Voilà. Donc derrière, j'ai une petite bille Sharpnel. Voilà. Donc elle est bien écrasée, hein, on peut le voir. Elle a pris vraiment des coups. Voilà. Donc ici, j'ai une plaque d'identité qui a appartenu à un soldat. Aïe, excusez-moi. Donc on voit que c'est marqué Mont-Saint-Georges, donc c'est là un peu après-guerre, donc on voit que c'est marqué 1921. Donc lui, il a été, il a fait la bataille à Compiègne. Donc à mon avis, le régiment est ici, donc 261e. Voilà. Donc magnifique plaque d'identité. Voilà. Donc, je vais la remettre. Voilà. Donc avec, j'ai trouvé en détection une petite ogive. Je pensais à une ogive de Bernier ou une ogive de Mauser. J'ai pas tout à fait déterminé de quel pays elle a appartenu. Donc je regarderai ça. Si vous avez une idée, dites-le moi. Hein. N'hésitez pas. Mais je pense que c'est une de Bernier. Car j'ai fait une comparaison avec celle du Bernier et ça y ressemblait vraiment pas mal. Donc la pointe a été un petit peu tordue avec le temps. Mais bon, c'est pas très 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 grave. Hein. Voilà. Donc sinon j'ai une petite statuette de fantassin français donc, que j'ai acheté au musée de l'armistice de Compiègne. Donc si mon stabilisateur veut bien. Voilà. Après, voilà. Ici, j'ai un insigne allemand de Chaco, donc du
du Second Empire. Voilà, vous pouvez le voir. Donc je l'ai payé, excusez-moi, pour à peu près 10 euros. Voilà. Donc je ne l'ai pas payé très très cher, alors que j'aurais pu le payer à 20 euros. Voilà. Alors, je vais ranger ça. Je vais remettre sa petite étiquette. J'ai pas précisé. Donc là, j'ai un insigne des gardiens du Pagne de Cayenne. Donc ça, c'est un insigne qu'on ne trouve plus. Si vous en avez un, dites-le moi dans les commentaires. C'est toujours bon à prendre. Voilà, donc voilà. Donc là aussi, j'ai une petite douille. À mon avis, ça devait être une douille. J'ai un doute, mais je pensais à une douille de carabine russe. J'ai un doute, franchement, j'ai un doute. Je sais pas. J'aimerais bien que le stabilisateur se mette. C'est du 7,5. Faudra que je regarde. Toujours bon. Voilà. Après, à côté, en autre pièce d'artillerie. Et c'est les dernières pièces d'artillerie. Voilà, excusez-moi pour le bruit. J'ai un obus 35 mm allemand. Et ici, un obus 35 mm français. Donc, la tête du français s'enlève. Je peux vous montrer. Voilà. Donc la tête s'enlève. Donc voilà. Donc ils sont en très très bon état aussi. Je les ai eus pour pas moins de 20 euros. Donc j'ai à peu près payé 10 euros chacune. Donc qui était vraiment pas très très cher. Voilà. Donc, je remets sa petite languette. Voilà. Ici j'ai un obus de 53 mm. Donc de 1917. Qui m'a été aussi offert par Passion Militaria, que je remercie. Voilà, donc elle est en très très bon état. Et j'en ai encore deux autres derrière qui sont aussi en bon état. Donc celles-là, elles avaient été tirées de 1918 chacune. Voilà. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et à regarder ma chaîne où je fais des sorties urbex. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez avoir dans les commentaires. Dites-moi tout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.